Le rêve, on est d'accord, se produit X nombre de fois par nuit, il est visible sur l'électroencéphalogramme, tout ça c'est clair. Il est même visible à l'œil nu. Hein, et il est même visible à l'œil nu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il prédit que c'est une prévision ou une prédiction de l'avenir. Vous faites un saut, là. Non, ça je veux dire, d'abord, il faut que vous teniez compte des choses qui sont établies d'un point de vue neurologique. Ce qui est certain, c'est que c'est un instinct, c'est que ça se répète de manière identique chez tout le monde, quelle que soit la culture. C'est ça qui est impressionnant aussi. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire des électroencéphalogrammes chez des aborigènes d'Australie ou dans le 16e arrondissement, vous aurez les mêmes électroencéphalogrammes. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est identique, c'est quelque chose qui appartient au patrimoine génétique de l'être humain. Pas seulement de l'être humain, d'ailleurs, on va y revenir si vous voulez. Donc c'est une machinerie, c'est d'ailleurs un très grand mystère, parce qu'on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Parce que quelque chose qui est aussi absolument répandu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception au fait que tout le monde rêve à peu près toutes les 90 minutes, toutes les nuits, et qu'il n'y a pas d'exception à cela, cette chose-là est un mystère, c'est considérable, parce que vous respirez, c'est un instinct aussi, on voit très bien à quoi ça sert. Vous marchez, c'est un instinct aussi, c'est-à-dire la marche, vous l'avez à la naissance, c'est un instinct, on voit très bien à quoi ça sert. Mais rêver, c'est aussi un instinct, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, moi, je sais. Donc là, on rentre... voilà. Là, on passe... On ouvre la porte, on change de pièce, voilà. Et on passe à la question de l'interprétation. Donc, vous dites que le rêve, c'est une réorganisation des éléments d'un problème qui se pose au rêveur et qu'il est porteur d'une solution. Mais vous ajoutez, le rêve a besoin d'un tiers pour pouvoir s'accomplir. Absolument. Alors, moi, ça me paraît difficile à comprendre. Bon, alors, d'abord, je vais vous dire une chose. C'est parce que je suis une vouse-vouse, donc je ne comprends pas beaucoup les choses. On est d'accord. Non, je n'ai pas dit ça sur les vouse-vouse. Non, mais ce n'est pas grave. C'était implicite. En général, les vouse-vouse disent des choses simples de manière compliquée. nous, on est absolument le contraire de ça. Alors, donc, je vais essayer de vous expliquer. Comment dire ? D'abord, la première chose, c'est que ce que je dis là est connu depuis toujours. Je veux dire, c'est pas une découverte, hein. C'est dans le Talmud. Hein. Alors, bon, ça, je le mentionne à peu près très peu dans le livre en question, dans le livre que vous citez, mais il existe un tome du Talmud qui est le tome, enfin les pages 45 à 55 du traité Berachot, pour ceux qui ont envie d'aller regarder. Et ce tome est uniquement consacré à l'interprétation des rêves. C'est le meilleur texte sur l'interprétation des rêves. Il est même meilleur que le mien, mais il y a moins d'exemples. Hein. Alors, et les exemples sont un peu farfelus dans le Talmud. Hein. Mais enfin, c'est quand même celui où on réfléchit le mieux, en fait. Et ce que dit le Talmud, c'est exactement ça. Hein. Il dit absolument ça. Il dit, alors, je vais vous donner une parabole qu'il y a dans le Talmud, parce que souvent, le Talmud raisonne par parabole. Et cette parabole explique tout. C'est-à-dire, il dit, il y avait 24 interprètes de rêves à Jérusalem. 24. Dit-on, enfin, c'est ce que raconte le Talmud. Il y avait 24 interprètes de rêves à Jérusalem. Et il y a quelqu'un qui voulait savoir s'ils avaient une valeur, ces interprètes de rêves, si ce n'étaient pas des charlatans. Donc, il est allé raconter son rêve aux 24 interprètes de rêves. Il a eu 24 interprétations différentes. Et il a eu 24 interprétations de rêves différentes. Normal. Mais le Talmud conclut, mais elles se sont toutes réalisées.